Bonjour, dans cette partie-là, je vais vous apprendre à étudier les variations d'une fonction ou d'un polynôme du troisième degré sans passer par le calcul des déterminants pour les élèves qui n'ont pas encore entamé ce cours. Donc voilà, nous avons une fonction du troisième degré, un polynôme du troisième degré défini bien sûr sur R. Nous calculons, comme on l'avait déjà appris, sa dérivée. On obtient f' de x égale x au carré moins x moins 56, qui est un polynôme du second degré. Donc, on va essayer de chercher les solutions évidentes de f' de x. En essayant avec 1, donc 1 au carré moins 1 moins 56 n'est pas égal à 0. Donc f' de 1 égale 0. F' de 1 n'est pas égal à 0, donc 1 ne peut être une solution évidente de f' de x. On va essayer avec 2, donc si vous essayez 2 au carré 4, moins 2, moins 56, on est loin du compte. Donc, par contre, si on essaye moins 7, on remarque que moins 7 au carré égale 49, moins et moins 7, donc plus 7, 49 plus 7, donc j'ai bien 56, 56 moins 56 égale 0. Donc, une première solution évidente et moins 7 plutôt. Maintenant, si vous réussissez à retrouver une autre solution évidente, faites-le. Sinon, vous pouvez passer par l'identification, la méthode des identifications des polynômes. C'est un peu compliqué pour les élèves qui n'ont pas fait ce cours en seconde. Sinon, vous essayez encore de chercher. Donc, f de 8, on remarque f de 8 égale 0. Pour cela, donc on a réussi à écrire f' de x sous forme de a fois x moins x1 fois x moins x2 comme dans votre cours. Donc deux solutions évidentes. Ça nous permet d'écrire f' de x sous un produit de facteurs. Un produit de facteurs est nul si seulement si un des deux facteurs l'est. Et voilà, le tour est joué. Donc il nous reste qu'à établir un tableau de signes suivi d'un tableau de variation. Voilà. Et on retrouve les mêmes résultats qu'un élève qui va calculer la dérivée, puis calculer le déterminant, trouver les deux solutions et le tableau de signes et variation. C'est la même chose, seulement il y a des élèves qui n'ont pas encore fait le cours sur les déterminants, ce qui est un peu compliqué pour eux. Voilà. Une deuxième méthode pour étudier la fonction précédente. Merci, bon courage.